Ça tourne là déjà, c'est bon? Alors franchement, retourner en l'an 1193, c'était une aventure, hein. Faut vraiment qu'on vous raconte. Messieurs, 3, 2, 1, action! Plus on est préparé, plus le travail qui a été investi se ressentira à l'image. Et ça passe forcément du coup par des essais, que ce soit de tonsure, des essais maquillage, des essais de costumes et surtout de la déco et des essais de light. Ce qui du coup m'a amené en fait à commencer assez tôt, à déjà rechercher un lieu, notamment l'église, qui est incroyable parce qu'en plus de ça, cette église, elle colle parfaitement dans l'époque et dans le temps à laquelle notre court-métrage se déroule. Il faut savoir que ce projet, dans son ensemble, il a réuni plus de 45 personnes. Cette volonté, c'est surtout pour que chaque personne ait une seule casquette à porter. Et ça, forcément, ça fait aussi assez vite grandir l'équipe, mais surtout, ça apporte une vraie expertise de chacun sur le plateau. Et ça, forcément, c'est une coordination qui a été faite en amont, notamment grâce à Chloé, en fait, qui était chargée de production sur ce projet. Alors moi, mon rôle, en tant que chargée de production, c'est vraiment d'organiser en amont le tournage, que ce soit au niveau des chefs de poste, trouver les lieux, le décor, les costumes, s'assurer que faire le lien entre tout le monde. Globalement, c'est de l'organisation et de la paperasse un petit peu. Quand on arrive sur place, qu'on ouvre l'église et que tout le monde petit à petit arrive, se met en place, se met en costume et que en fait nos personnages y prennent vie et que d'un coup pour le PAT, on installe tout le monde et qu'en fait, on a notre scène et que ça fonctionne de fou, y a un vrai sentiment de se dire ça y est, maintenant ça part, c'est à nous d'assurer pour toute la journée parce que là, clairement, tout le monde a ultra bien taffé et c'est nous, à la mise en scène, à la technique, maintenant, d'assurer et de livrer en fait un court-métrage qui tient la route tout du long. Ouais, j'ai hâte de voir le film. Déjà, j'ai l'impression à première vue que c'est très très immersif, c'est-à-dire que tout de suite on est projeté dans une époque, un univers. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai accepté le rôle? Alors, en vrai, j'ai accepté parce qu'on m'a vendu que je retrouverais un peu mes cheveux. Mais du coup, je les ai reperdus pour la deuxième fois dans ma vie, ces cheveux, donc voilà, je les regrette déjà. Pour tous les gens qui ont rêvé de voir Fabien Furman avec des cheveux. Bienvenue dans cette mission capillaire. Ce jour 2, on est un peu plus serein, on l'attaque un peu différemment parce qu'on sait que le plus dur des scènes et de tout l'aspect en fait historique est derrière nous et que là on se retrouve en 2026. Finalement, on a littéralement 2 plans à tourner. Et ces 2 plans-là, en fait, ils sont assez techniques les deux parce qu'il y en a un sur un plan fixe qui doit répondre au pixel près au calque de nos moines qui ont déjà été tournés. Et sur le plan 2, en fait, on a un mouvement de grue qui est très complexe, avec du travelling, avec du pan, avec du tilt. Par contre, le résultat, il est là, c'est-à-dire que on découvre dans un petit plan séquence finalement l'environnement de ce tableau et tout l'historique et toute l'ellipse en fait qu'on vient de faire de quasiment 1000 ans, quoi. Un film ne s'arrête pas au moment où il est tourné. Il faut évidemment traiter toutes ces images, les faire évoluer, mais pas que à l'image, c'est aussi et même surtout au son. On a eu un travail énorme de notre mixeur son qui est Étienne en fait, qui a vraiment fait vivre en fait la scène, qui a rajouté tous les petits bruits, qui a absolument travaillé tous les dialogues pour qu'ils soient compréhensibles. À l'image, en fait, il y a tout un travail qui doit être fait en post-production, à savoir l'étalonnage. Et là-dessus, c'est David Heitman qui nous a absolument régalé de son savoir-faire en traitant chaque plan les uns après les autres pour vraiment en fait simplement rajouter une vraie cohérence d'un plan à l'autre et surtout donner une vraie âme à l'image.
Il y a aussi tout un habillage musical. Et là-dessus, on a une chance incroyable d'avoir notre compositeur Martin qui a fait un travail de dingue en fait pour faire ce doux mélange entre une ambiance d'église, donc très orientée moine et chant grégorien, mais aussi ce mélange très oriental avec Azem. Et donc on retrouve vraiment cette complémentarité entre les deux ambiances qui se marient, à mon sens, à la perfection. On attend le verdict. Et en fait, il faut tout de suite que je passe. Les amis, c'est une fin de journée et une fin de tournage. Scriptionary, c'était vraiment une aventure particulière. Ce qu'on espère juste, c'est qu'évidemment le film vivra bien son chemin en festival et dans les projections au cinéma. Et bien sûr, tout ce qu'on se souhaite, c'est de continuer de raconter des histoires.